Bonjour chers élèves, 6e année primaire bien sûr. Nous voilà de nouveau avec une autre leçon. Cette fois-ci, c'est le lexique. C'est une leçon très importante comme celle d'avant. Vous avez vu tout au long de cette année des leçons de la lexique, des leçons très importantes. Vous avez découvert les antonymes, les homonymes, etc. Aujourd'hui, une leçon très importante, titrée, bien sous-titre de les synonymes. Vous les avez déjà vus, vous les avez déjà affrontés pendant plusieurs textes, surtout dans la compréhension. Cette leçon est très utile pour vous parce qu'elle vous aide à varier votre style de production écrite, votre style de rédiger ou d'écrire des phrases, quand on vous le demande bien sûr. C'est pour cela que je décidais aujourd'hui de présenter la leçon des synonymes. Alors, j'ai présenté deux exemples sur le tableau comme vous les voyez. On va y travailler ensemble pour bien comprendre à quoi sert un synonyme, comment utiliser un synonyme. La première phrase, est-il permis aux passants, suivez-moi bien avec les mots écrits en rouge, est-il permis aux passants de franchir la chaussée quand le feu est rouge pour les voitures? C'est une question posée par des gens qui pénètrent ou bien qui veulent traverser les rues. La phrase 2, c'est la réponse pour la phrase numéro 1. Oui, il est autorisé pour les piétons de traverser la chaussée quand le feu est rouge pour les automobiles. Bien. Alors, deux phrases, deux longues phrases, une sous forme de question et l'autre sous forme de réponse pour la première question. À partir de ces deux phrases, on doit relever les mots écrits en rouge dans la première phrase. Je vais présenter un exemple. La suite, c'est pour vous quand vous voyez la vidéo, Inch'Allah. Alors, dans la première phrase, je vais commencer par le premier mot écrit en rouge, c'est permis. Le reste, c'est pour vous, mes chers élèves. Et la même chose à partir de la phrase numéro 2. Le premier mot, c'est autorisé. Alors, je vais le relever et l'écrire ici. Et bien sûr, il y a d'autres mots que vous devez relever à partir des deux phrases, bien sûr. Alors, en remarquant, en observant le mot permis et le mot autorisé. Alors, on remarque qu'ils ont presque le même sens. C'est-à-dire que la personne qui pose la question dit, est-ce qu'un piéton, ça veut dire quelqu'un qui se déplace à pied, est-ce qu'un piéton peut traverser? Est-ce qu'il a le pouvoir? Est-ce qu'il a la permission? Oui, il a la permission. Il peut traverser la rue. Il est autorisé. Alors, le mot permis et le mot autorisé, ce sont deux mots qui ont le même sens. C'est de cette façon que vous devez travailler pour les autres mots écrits en rouge. Et bien sûr, la dernière question, est-ce que ces mots que vous allez relever ont le même sens? Quand vous terminerez, ici, vous avez besoin d'un dictionnaire, vous découvrirez que ces mots, oui, ils ont presque le même sens. Je retiens, bien, on doit tous retenir que les synonymes sont des mots, c'est-à-dire que vous allez affronter de différentes situations à travers les exercices ou les textes que vous rencontrerez. Parfois, vous serez demandé de changer un nom, et dans ce cas, vous devez le changer par un nom. Un verbe
et vous devez changer par un verbe. Un adverbe doit être changé par un adverbe, un adjectif doit être changé par un adjectif, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on doit garder la même nature du mot qu'on va remplacer. C'est pour cela qu'on dit que les synonymes sont des mots qui ont presque à peu près le même sens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à 100%, mais ils ont presque le même sens. Il y a des mots en français qui peuvent avoir plusieurs synonymes. Des mots qui peuvent avoir plusieurs synonymes. Par exemple, on peut dire que cette personne-là, c'est un maître, ou bien c'est un instituteur, ou bien c'est un professeur. Comme vous voyez, le mot maître a 3 synonymes. On peut écrire chaque mot qu'on voit ici, et c'est correct, bien sûr. Un deuxième exemple. Élève, comme vous, on peut dire écolier, et on peut dire un apprenant. Alors, on peut appeler quelqu'un qui va à l'école, soit par le mot élève, ou bien écolier, ou bien apprenant. Et comme vous remarquez, mes chers élèves, pour mes 2 exemples, j'ai travaillé avec des noms. Maître, c'est un nom. Il est remplacé. Son synonyme aussi, c'est un nom. L'autre synonyme est aussi un nom. Alors, on ne peut pas changer un nom par un verbe ou un adjectif. Non, le nom doit être remplacé par le nom. L'adjectif doit être remplacé par l'adjectif. Le verbe doit être remplacé par le verbe. Il y a plusieurs cas que vous allez les trouver. C'est pour cela que je vous conseille, après la vue de cette leçon, de travailler un peu avec vos dictionnaires. J'espère que j'ai réussi à vous donner quelques informations sur cette importante leçon. Merci mes chers élèves pour votre suivi et à bientôt, Inch'Allah.